Bonjour tout le monde, c'est Evilmo Angel et on se retrouve aujourd'hui encore pour un gameplay commenté de Call of Duty Modern Warfare 2. Alors cette fois-ci je joue en domination qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, est vraiment mon mode fétiche. Je joue avec la ACR viseur laser. De mémoire je crois que j'ai passe-passe pro, sang-froid et commando pour éviter les dégâts de chute. Donc dans cette partie je vais réellement jouer à fond le rôle d'objectif player. Donc comme je vous ai expliqué encore une fois la dernière fois, c'est vraiment comme ça que moi je m'amuse le plus, et c'est aussi comme ça que de toute façon je me sens le plus utile. Donc je vais pas forcément chercher le frag, je vais pas forcément chercher non plus la survie le plus longtemps possible. Je vais réellement chercher le drapeau. Donc là vous voyez, j'ai un collègue qui est en train de sécuriser B, donc je me rue pas dessus, c'est pas la peine. Je vais plutôt essayer d'aller capturer A, qui est déjà aux mains de l'ennemi. Donc récupérer ce drapeau pour moi c'est vraiment essentiel, parce que ça va non seulement nous permettre à nous de marquer plus de points par seconde, et ça va en plus empêcher les adversaires eux de continuer à en marquer. Donc vraiment en fait en domination je pense qu'il faut tout le temps se poser la question du qu'est-ce que je fais. Est-ce que je protège les drapeaux qui sont déjà capturés? Est-ce que je vais me ruer sur un drapeau qui est encore neutre en espérant que je vais pas croiser forcément trop d'adversaires? Ou est-ce que j'essaye au contraire d'aller capturer un drapeau qui est déjà aux mains de l'ennemi, tout en sachant que, comme vous le voyez, c'est extrêmement difficile, extrêmement périlleux, et que je vais me faire fraguer peut-être 6, 7, 8 fois avant d'arriver ne serait-ce qu'à approcher le drapeau ennemi. Donc là j'arrive à lui passer un headshot parce qu'il me tire dessus et que ça me fait décaler. Donc voilà, j'ai voulu recharger, j'ai été trop gourmand, j'ai pas pu avoir le troisième, c'est lui qui m'a eu avant. Donc en fait sur ce gameplay je voulais donc déjà voilà vous parler un peu des stratégies de drapeau. Et surtout je voulais réagir en fait à 3 autres youtubeurs qui ont récemment, enfin plus ou moins récemment en fait, lancé des débats entre guillemets sur Call of Duty. Et je trouve assez intéressant en fait d'y répondre par vidéo, puisque déjà vous ça vous permet d'avoir les avis de plusieurs youtubeurs, et surtout ça vous permet d'avoir les avis de plusieurs profils de joueurs. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, Monsieur le V12 est plutôt un slayer, je suis plutôt un objectif player. Diablo X9, j'ai l'impression qu'il est capable de jouer plus ou moins dans tous les rôles et que il s'en sort toujours très bien, même si à mon avis c'est quand même en slayer ou en support player qu'il est le plus à l'aise. Mais bon, après ça il le dira lui-même, hein, je me trompe peut-être. Donc voilà, donc je voulais d'abord réagir à la vidéo de Monsieur le V12 où il nous demande en fait, pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un campeur? Et bien en fait je voulais donc moi réagir sur ça déjà parce que je trouve que c'est un peu facile en fait de crier au campeur à chaque fois qu'on se fait avoir par un mec et qu'on voit dans la killcam après qu'il était en viseur fixe. Parce que comme vous l'avez vu des dizaines de fois dans les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, ça arrive fréquemment que le joueur voie un adversaire arriver, se pose, place son viseur et attend tout simplement que l'adversaire arrive. On rush pas tout le temps comme des porcs. Donc du coup ça fait que des fois la killcam vous montre un viseur fixe, mais peut-être que le mec rushait juste avant et a rushé juste après. C'est pas pour autant que lui c'est un campeur. Donc après sinon pour moi donc la définition du campeur, hein, c'est quand même le mec qui est accroupi ou couché, viseur fixe dans un coin, qui ne va pas bouger et qui ne va jouer surtout que le frag. C'est-à-dire je fais vraiment la distinction entre le campeur qui va protéger un objectif et le campeur qui ne va s'intéresser qu'au frag. Qu'au frag. Donc il y en a un des deux qui m'énerve, je vous laisse deviner lequel, il y en a un des deux que je soutiens même activement, je veux dire ça fait vraiment partie même des objectifs players presque, j'ai envie de dire, que de protéger un drapeau ou une bombe ou n'importe quel autre objectif. C'est vraiment très important du coup d'avoir des gens qui acceptent de camper, qui donc acceptent d'avoir une partie qui va être moins fun. Parce qu'il faut quand même faut pas se le cacher, camper c'est pas fun. Certes on enchaîne les frags et à la fin on peut se la péter parce qu'on a un score de malade, mais il n'empêche que pendant toute la partie on est resté accroupi dans un coin, dans un bâtiment souvent, et on s'est fait chier, planqué derrière sa clé mort. C'était pas super fun. Ensuite il y a un autre youtubeur sur qui je voulais réagir, c'est Titou76, en fait, qui là assez récemment a fait une vidéo en domination, et où il a expliqué en fait que selon lui en fait les meilleures équipes en fait avaient besoin de 4 slayers et de 2 objectifs players. Et ou 3-3, je sais plus exactement ce qu'il a dit. Je voudrais juste en fait réagir sur ça, sur le fait que je suis globalement d'accord. Je pense que dans une équipe,
il faut assez rapidement, quand on joue, surtout quand on joue en live comme moi avec des inconnus, je pense que c'est très important d'arriver à se mettre d'accord le plus vite possible sur qui joue quoi. Qui joue le support, qui joue le slayer et qui va jouer l'objectif. Donc en général, personne veut jouer l'objectif et personne ne se porte volontaire, on va dire spontanément. Donc je sais que moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai développé ce jeu très axé sur le drapeau, puisque du coup je peux trouver ma place beaucoup plus facilement que si je voulais jouer Slayer et que je suis pas forcément le meilleur Slayer qui soit. Donc là en plus, regardez, voilà la preuve que je suis un très mauvais Slayer, voilà le mec je l'ai dans mon viseur et je tire un quart d'heure après. Vraiment ça c'est lamentable. Ben voilà, et sinon un autre youtubeur sur lequel je vais réagir, alors lui il a pas vraiment lancé le débat, il en parle souvent dans ses vidéos en fait, c'est Diablo X9 et les lance-patates. Donc le lance-patate, ou le lance-grenade, hein, plus compréhensiblement nommé, c'est en fait une arme qui est dans le jeu, qui donc se place sous votre arme principale, qui vous permet donc, comme son nom l'indique, de lancer une grenade à distance. Et je voudrais réagir sur le fait en fait que donc Diablo X9 a un peu tendance à diaboliser cette arme, alors que je trouve que en domination ou en démolition, c'est une arme qui a un véritable intérêt tactique, qui vous permet souvent de sauver un drapeau ou de sauver une bombe, alors que vous étiez peut-être totalement hors de portée avec une grenade à main, ou avec une Semtex, ou avec toute autre arme en fait que vous pourriez avoir en votre possession à ce moment-là de la partie. Donc voilà, moi vraiment je trouve que le lance-grenade est vraiment une arme tactique en fait dans les modes à objectif, qui est par contre bien évidemment une arme extrêmement bourrine et totalement abusée, tout simplement, voilà, comme les RPG-7 ou comme les javelins ou comme tout ce qui tire des gros machins qui explosent, totalement abusé en mêlée générale ou en match à mort, qui va effectivement vous permettre de faire 1-2 frags, qui de toute façon va vous faire repérer tout de suite et surtout va vous attirer la haine de tous les autres joueurs de la partie. Donc après voilà, quand vous sortez votre lance-patate, vous savez très bien à quoi vous vous exposez, vous savez que vous vous exposez au rageux, vous savez que on va vous traiter de gros noobs, et voilà, il faut le faire en connaissance de cause. Maintenant après, voilà, en domination ou en démolition, c'est tactique, c'est stratégique, c'est intéressant. Donc voilà, donc là la partie va s'achever juste avant que j'ai le temps de faire un frag et de sauver le drapeau B, mais on gagne quand même 200 à 58. Voilà, je finis premier au classement général. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et au revoir.